Voilà, bon, suite, on insiste, hein, ouais, c'est obligé, sujet croustillant, on est obligé, les amis, on est obligé. On est obligé de parler de ça, c'est crucial, la vente de l'Olympique de Marseille. Donc, on va voir, parce que là, il y a un interlocuteur qui interroge Romain Molina, et il s'explique là encore plus sur ces infos. Donc, on va voir, hein, on va laisser tourner, on va analyser tous ensemble par la suite. Qui a été confirmé quand même vachement ces dernières années. Est-ce qu'on peut se dire du coup que comme c'est toi qui sors tout ça, c'est plus fiable? Pourquoi tu mets une pièce dans la machine aujourd'hui? Écoute, moi, ça fait un moment. Moi, je suis toujours resté sur la même ligne, en fait. Que McCourt, comme beaucoup d'autres propriétaires en France, on peut penser au propriétaire de Saint-Etienne qui, là, actuellement, devrait finaliser avec le groupe Blitzer. On peut penser. Parce que moi, je parle beaucoup de rachat, mais notamment de Ligue 1, Ligue 2, même nationale. Donc, c'est un mécanisme que je commence à vraiment comprendre. J'avais notamment beaucoup suivi ce qui était passé à Nancy, à 3. Pourquoi je parle de ça? Parce que même si l'OM est un club évidemment bien plus grand, ça reste les mêmes mécanismes aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as des propriétaires qui souhaitent vendre depuis un moment. L'exemple de Nancy et 3, il est très bon parce que Mazzoni et Rousselon vont lu pendant des années. Sauf que souvent, il y a des demandes qui sont très grandes, etc. Mais il y a une différence entre vouloir vendre et vendre. Parce que toi et moi, on peut vouloir vendre notre voiture à un prix démesuré, mais on va peut-être mettre des années avant de trouver un acheteur à ce prix-là. C'est la même chose par un club de foot. C'est vrai. Pire. Donc, moi, au bout d'il y a quelques semaines, j'en ai parlé à certains, et moi, ça m'embête. J'aime pas parler des gros clubs. J'aime pas. Parce qu'après, ça fait plein de trucs et tout. Après, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que tu travailles parce que tu penses que c'est nécessaire et tout, ou est-ce que tu travailles en fonction de ce que les gens vont dire? Ben non, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Donc là, quand à un moment donné, j'en étais complètement sûr. Moi, mon point de vue, il est très simple. C'est oui, ça parle. Il y a des discussions, il y a des pourparlers qui ont été faits depuis quelques mois. Et comme je l'ai dit, moi, je suis pas au milieu des discussions, mais en fait, c'était le discours officiel qui me gênait parce que comme d'autres clubs. Voilà, comme il dit Romain Molina, comme il dit Romain Molina, il aime pas aborder ces sujets de grands clubs, tout ça, etc., parce qu'il sait que ça déchaîne les passions, ça déchaîne les foules, donc il aime pas parler de ça. Voilà, donc c'est pas ses sujets favoris, mais apparemment, bon, moi, la vidéo, je l'ai vue, et apparemment, ce qu'il va dire, apparemment, il a sorti pas mal d'infos sur le transfert d'Anguissa, tout ça, etc. Bon, les gens qui disent que c'est un mytho, on verra bien, mais apparemment, le mec, il veut pas se mouiller. Donc, il veut pas prendre de risques. Et voilà, donc il va bien développer, on va écouter, on va suivre, hein. Ça va être la suite, on va voir ce qu'il développe encore. Et vous allez voir que, voilà, quoi, c'est pas un mec qui est là pour le buzz ou quoi, et apparemment, il a des contacts, hein, le mec, hein. Il a des contacts, des agents de joueurs, tout ça, etc. Il est bien placé. Moi, j'ai vu qu'il travaillait aussi pour la BBC. Il travaille pour le New York Times aussi. Mais le mec, il a le bras long. Et ouais. Donc, voilà. Donc, on va voir. On va voir ça, on va voir. Clubs, et je recontextualise toujours, comme d'autres clubs, Valenciennes, c'est pareil. Il y a plein de clubs aujourd'hui en France, Angers également, qui est en négociation exclusive, deux actionnaires minoritaires de l'OL, Pathé et IDG, et ben ils veulent vendre leur part, c'est tout. Un vent de renouveau dans l'actionnariat du football français, et Marseille en fait partie par la volonté de son actionnaire majoritaire. C'est aussi simple que ça. C'est pas, moi j'ai pas dit il y a une vente, etc. Et tous les gens qui ont écouté la vidéo, Non, absolument. que le storytelling qui a été décrit par beaucoup, je dis exactement l'inverse. Je me permets de t'interrompre, Romain. Allez voir la vidéo de Romain. Pour tous ceux qui... je vais te dire ce qui s'est un peu passé sur les réseaux aussi hier soir, Romain. Tu as publié ta vidéo et il y a plein de gens qui, depuis 2 ans, racontent n'importe quoi. Moi, je le dis aussi, je n'ai pas peur de le dire. Qui ont dit « Ah, ben voilà, il confirme !» Il confirme. Mais pas du tout, les amis. Il suffit de regarder et d'écouter vraiment ce que dit Romain. Romain n'a pas dit que le club a été vendu en février 2021. On a dit avant que tu arrives, c'est totalement faux. Le club n'est pas vendu. Il n'y a pas de sous-marin saoudien. Enfin, tu me diras si je me dis des bêtises, Romain, mais je pense qu'on est sur la même ligne. Il n'y a aucun sous... Et toi, tu dis juste qu'il y a des discussions
entre le clan McCourt et des potentiels investisseurs. C'est ton information. La holding McCourt et des potentiels investisseurs. Tu cites les Saoudiens qui seraient sur une fin de dossier. Tu sais pas encore l'issue. Et les Émiratis, donc ça c'est un deuxième dossier. Et là où je te donne du crédit, et en tout cas en tant qu'individu, je parle pas au nom du Phocéen, c'est que moi aussi on m'a soufflé qu'il y avait aussi une autre offre qui n'était pas saoudienne. Donc moi j'ai pas été surpris par ce que tu disais hier soir. Par contre, je vais pas. Moi, le truc qui est difficile, c'est que on a des supporters, je te le dis dans le chat, qui sont très lassés par cette histoire, des supporters de l'OM qui en ont vraiment marre. J'en connais qui ont presque envie d'arrêter l'OM, tellement ça fait 2 ans qu'on leur dit qu'on va ressembler au PSG et qu'on va avoir une équipe de fous furieux et qu'on va pouvoir gagner des titres. Normal. Voilà, donc ils en aient marre. Est-ce que tu peux, sans dévoiler, est-ce que tu peux aller un peu, pas forcément plus loin, mais réexpliquer Voilà. Désolé, il y a des petits blancs. Voilà, donc en fait, oui, comme il dit, même le journaliste là du Phocéen, il dit bien qu'il y a des contacts. Il dit bien que il y a des propositions, il y a des contacts. Donc lui aussi, il a eu vent. Donc voilà quoi. Donc si le mec du Phocéen dit ça, bon, il dit que les supporters ils en ont marre. Ouais, ça c'est vrai, c'est une vérité. Mais bon, ils peuvent en avoir marre comme ils peuvent être aussi, comme ils peuvent se languir aussi. Donc voilà. Il y a un petit peu de tout, c'est normal que les gens ils en ont marre d'attendre. L'impatience, c'est le propre de l'homme. Donc voilà, lui, il dit aussi qu'il y a des propositions il n'y a pas que des Saoudiens, il dit que apparemment il y a d'autres, il y a des gens intéressés. Voilà. Donc on n'a pas, personne dit que ça va être vendu demain, mais en tout cas, il y a des pourparlers. C'est exactement ce qu'on a dit. Bon, on va réécouter Romain Molina, il va développer là. On va voir ça. cette histoire des Émirats, s'il te plaît. Émirats Arabes Unis, on précise. Hein. Déjà, c'est normal que les gens soient lassés à ce niveau-là, donc je comprends totalement leur frustration et bonne chance évidemment pour l'OM en Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, oui, parce que Fitcheux, ce que j'ai expliqué, tu as plein de farfelus, de gens farfelus qui ont proposé des dossiers. Parce que ce qui se disait sur les réseaux, ça a inspiré beaucoup de monde, hein, ça a créé beaucoup de fantasmes, ça a généré cela. Donc, tu as tous les. Toi, tu dis que ça part des réseaux et qu'après, ça a créé des choses. Non, il y avait déjà des intermédiaires qui étaient intéressés, parce que si tu veux, va prendre le groupe Blitzer, par exemple, qui est en négociation pour entamer le rachat de Saint-Etienne. On leur a proposé plein d'autres clubs. En fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as plein d'intermédiaires et autres qui proposent des clubs ici et là, quoi. Donc, c'est pas étonnant, c'est le milieu, en fait, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, en fait. Parce que si tu as un pourcentage sur une revente de clubs, je te laisse imaginer, notamment sur un club comme l'OM, où la somme, elle sera à 3 chiffres minimum. Donc, ça veut dire que tu te prends plusieurs millions. Donc, forcément, ça intéresse tout le monde. C'est comme les droits TV. C'est juste une question de business. Mais c'est vrai que ça a généré de l'intérêt et du fantasme, tout ça. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a tous les dossiers bidons, les mecs qui parlent, etc. Et là, là, on n'est pas dans le bidon. Là, on est dans des vrais trucs très, très sérieux, notamment des Émirats. Le seul truc dont je te dis, j'ai un doute, moi, parce que j'ai pas le truc exact, c'est que, parce que c'est un fantasme, l'Arabie Saoudite. Oui, il y a eu des pourparlers en mars-avril, sauf que ça fait comme beaucoup de choses. Des fois, ils parlent, après, ils reviennent pas. Ils reparlent, ils reviennent pas. C'est très imprévisible, en fait, si tu veux. C'est pareil en Pologne. Tu parles de cette année? Tu parles de cette année? Oui, je parle de cette année quand tu dis mars-avril, le printemps dernier, c'est de cette année. Oui, non, c'est cette année. D'accord. C'est cette année. Et je sais pas si en fait, les mecs ont récupéré un mandat de vente exclusif, c'est-à-dire que c'est après, c'est à eux de trouver un acheteur, ou si c'était des négociations exclusives. Le seul truc que je sais, c'est qu'ils ont signé un truc avec la holding de McCourt, qui se termine ce mois-là. Je ne sais pas si c'est un mandat de vente, c'est-à-dire mandat de vente. C'est-à-dire tu signes avec ton tour, tu rencontres un n'importe quel club, tu fais un mandat de vente, c'est-à-dire que c'est toi qui es chargé ensuite de trouver un investisseur. Voilà, c'est ça. Soit, je ne sais pas si c'est ça, ou le coup des négociations exclusives, ça veut dire que c'est ton groupe
Ouais, qui bien sûr. est déjà en négociation, etc. Et maintenant, il peut que négocier avec. Je ne sais pas lequel des Ce que deux tu dis, c'est. pour être très clair, Voilà, donc lui, il sait pas si c'est un mandat de vente. Ouais, bon, c'est-à-dire que genre ils sont mandatés par McCourt pour vendre le club, voilà, au Moyen-Orient ou je sais pas, ou peut-être d'autres acheteurs. Ou bien si c'est une vente de club. En tout cas, il dit que dans ce mois-là, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé entre McCourt et des Saoudiens ou je sais pas, voilà. Et ça discute, voilà. Soit c'est mandaté, euh, voilà quoi, c'est mandater ces gens pour qu'ils vendent le club de l'OM ou soit c'est pour, voilà. En tout cas, il y a un truc qui s'est passé. Bon, on va voir. Il va expliquer encore. pour être très clair, Romain, ce que tu dis, c'est qu'il y a une relation entre Oui. l'Arabie Saoudite, représentée certainement par le PIF, mais ça, encore une fois, c'est Non, pas certain non alors plus. Mais là, voilà. vas-y, je t'en prie, vas-y. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il y a une des personnes qui est gravement malade, en fait. Et je sais pas si c'est ça qui a fait Ouais, péter un peu le dossier. Et deuxième point, parce qu'il ne faut pas se focaliser que sur ça. Moi, je travaille beaucoup sur le golf. Actuellement, tu as un club polonais de Varsovie, dont j'ai perdu le nom de Wrocław, qu'est-ce que je dis, qui est en négociation ouais, avec les c'est ça. Saoudiens aussi. Donc, si tu veux, et il y a d'autres trucs, parce qu'ils ont décidé de faire comme le City Football Group, et ne sois pas étonné si tu vois que dans quelques mois, le Qatar rachète un autre club. Je te le dis tout de suite. Donc, c'est Bien devenu un sûr, peu le bien modèle, sûr. la multinationale avec des filiales. Et on le voit aujourd'hui, tu prends Blitzer qui va racheter Saint-Etienne, il y a aussi plusieurs clubs, tu prends Nancy, c'est pareil, enfin bref, c'est pas une nouveauté. Donc les Saoudiens sont par mimétisme haute, aujourd'hui, Le Qatar va racheter un autre club. Ne sois pas étonné si le Qatar va racheter un autre club. Bon, il ne parle pas forcément de l'OM, mais apparemment, il ne parle pas de l'OM, mais les Qataris, ils sont sur un autre club, ils vont acheter un club. Voilà. Bon, on va réécouter encore les deux interlocuteurs. On va voir voilà ce qu'ils disent. ça devient le business un peu footballistique. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que souvent les gens, c'est très imprévisible. Mais c'est super imprévisible. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Compliqué. Maintenant, pour les Émirats, c'est beaucoup plus constant. Attends, juste, excuse-moi, Romain, finissons sur les Saoudiens si tu le veux bien. Ouais, Ce que tu dis, c'est qu'il y a un rapport concret entre Ah. la holding Oui, de oui. Frank McCourt et des Ouais. potentiels investisseurs saoudiens avec quelque chose qui se négocie et qui se termine en juin. Un. Oui, un saoudien. Oui. Et c'est pas Walid Ok. Bin Talal, hein, comme j'ai entendu toutes ces conneries. Non, non. Très bien. Mais après, le seul truc que je sais, c'est je ne sais pas si c'est un mandat de vente exclusive ou je ne sais pas si c'est des négociations exclusives. Voilà, Bien c'est le sûr, seul mais truc. il y a une relation. Parce que moi, j'ai Ce pas qu'on le dit, papier. Par contre, oui. c'est un truc que mais je te dis, j'en ai parlé à pas mal de gens que je connais il y a quelques temps et tout le monde me dit pourquoi tu sors pas l'info. Et moi, honnêtement, je vais te le dire, ça me casse les bonbons. Bien sûr. Toi, je trouve que c'est beaucoup plus important de parler d'expliquer ce qu'est en train de parler au FC 7 où c'est un véritable scandale qui est en train d'arriver. Les gens s'en foutent peut-être, mais ceux qui suivent le live et qui sont autour du club, ils comprendront. Je pense que tes fans à parler toi, en tout cas, enfin tes suiveurs, adorent ce type d'histoire et tu le fais très Oui. très bien. Voilà, je me permets de Non, te le mais dire. voilà, messieurs, là, à un moment donné, j'en ai parlé parce que j'avais trop de trucs au bout d'un moment. En fait, Bien je sûr. vais te dire pourquoi j'en ai parlé. Est-ce que tu es pas aussi agacé par ce qui se passe par rapport à ceux qui annoncent n'importe quoi? Mais je lis pas, en fait, je suis pas. Tu dis pas? Ça me revient des fois un peu aux oreilles, mais si tu veux, j'ai pas. Hier, j'ai terminé à 4h du matin parce que la semaine prochaine, j'espère enfin que ça va être publié, ce que je travaille depuis 3 ans sur la Fédé française. Tu sais, je suis sur des trucs, je regarde. On l'attend bien celui-là sur la Fédé. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, l'attente valait le coup. Et si tu veux, Ça marche. j'en ai parlé pourquoi de l'OM, c'est qu'au bout d'un moment, notamment ces derniers jours, j'ai pas mal d'agents, de mecs importants au milieu du foot et tout. Romain, t'es au courant aussi? Et là, en fait, je me suis rendu compte que maintenant, ça a commencé à se savoir dans le milieu que McCourt, il veut vraiment se barrer. Voilà, donc apparemment, Romain Molina, il raffole pas de ces sujets, de parler de l'OM, tout ça, des grands clubs surtout, parce que bah, ça peut, voilà, c'est pas ce qu'il préfère, parce que bah, ça doit un peu, pas le stresser, mais disons qu'il doit y avoir, voilà, il raffole pas de ça, mais là, voilà, on va voir ce qu'il dit là, c'est très important le moment qui arrive.
il va dire que les agents et tout, que c'est devenu une éventualité, ces rumeurs. Que c'est normal dans le business, dans le milieu du foot, au niveau des agents et tout le monde est au courant, quoi. Donc voilà, ça fait partie du métier. Donc on va voir, hein, on va continuer. Mais genre vraiment, 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 quoi. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, bon, en fait, tout le monde est au courant quasiment. Enfin, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, ça a vraiment fuité, même au club, dans un secteur du club, dans un secteur, je le répète, euh, que bon, voilà, si quelqu'un met l'argent, merci à tous et bonne nuit, quoi. Donc, si tu veux, c'est pour ça que j'ai dit, ok, je vais le faire. Parce que c'est dans la lignée de tous les autres achats. Moi, je ne fais pas un truc sur l'OM spécialement. Moi, tu ne mettras plus parler de l'OM. Hein. C'est fini. Hein. Sauf à un moment donné. Et d'ailleurs, je précise, c'est pas toi qui a voulu venir ce matin. C'est nous qui t'avons demandé et tu as répondu favorablement à notre invitation. Mais voilà, moi, voilà, bon, exactement. On précise vraiment que c'est notre démarche à nous et que toi, t'es pas dans ce truc. J'en ai rien à cirer. Exactement. Ouais, bien sûr. Et voilà, moi, je dis ce que je savais. Maintenant, bonne nuit. Et je dis pour les Émirats, aujourd'hui, c'est quand même le truc numéro 1 quand même. Faut pas non plus déconner parce que l'intérêt, là, il est énorme, il est constant. Voilà. Donc après, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, j'en sais rien. Bien sûr. Il y a de l'intérêt. Ouais. Il y a un intérêt concret. Ouais, ah oui, non, mais ça, je vous dis, nous aussi, on avait dit que c'était un peu pipeau depuis le début, quoi. Après, je vous dis, il avait quand même envie de créer quelque chose autour de ça, mais bon, on a vite compris que c'était pas solide. Des mecs comme ça. Donc, il y en a plein. Romain, tu dis, ta phrase, et c'est une punchline que je trouve très très juste, un bon business, c'est un business discret. Alors, je vais te poser une question un peu polémique, mais pourquoi toi tu le sais? Qu'il y a les Émirats, qu'il y a cette histoire des Saoudiens. Tu sais, j'ai un bon réseau criminel, c'est un réseau discret, et pourtant j'ai réussi par mes enquêtes à faire péter peut-être le plus gros réseau de pédocriminalité de l'histoire du sport qui était à la Fédé gabonaise où le président aujourd'hui est en tôle. Ce que j'ai fait en Haïti et autres. Normalement, c'est pas censé sortir, surtout pour un mec qui a jamais mis les pieds à Libreville ou à Port-au-Prince. Donc voilà, après, ça fait 11 ans maintenant que je suis dans le milieu. Et c'est vrai que dans le Golfe, voilà, je vais donner un exemple tout con, mais la semaine dernière, je reçois un appel parce que je dois bientôt interroger le Premier ministre du Yémen, notamment pour la situation à Thaïs qui se passe au Yémen et tout. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un réseau de par tout ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années maintenant, où il y a des dossiers, oui, voilà. J'avais sorti des documents aussi, par exemple sur l'île, sur Saint-Etienne, des trucs de rachat qui avaient énervé, parce que souvent, il y a des espèces de plaquettes qui sont faites un peu de présentation. J'en ai pas sur le même. J'avais même celle sur Angers, etc. Bon, normalement, je suis pas censé avoir ce genre de choses. Je suis pas censé avoir les documents que j'ai mis quasiment 2 ans à avoir sur la Fédé française. Donc, au bout d'un moment, des fois, c'est aussi un peu un coup de bol. Mais là, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Pour une raison simple, c'est en fait tous les trucs de rachat de Ligue 1, Ligue 2 nationale et même des clubs belges et tout. Tu remarqueras qu'il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis. Oui, absolument. Sauf que moi, à la base, sauf qu'au bout d'un moment, des fois, je vais être très clair avec toi. Et il maîtrise son sujet. Hein. Il sait de quoi il parle. Hein. Le mec, il a le bras long, le mec. Tu es fou. Il a fait incarcérer, il a dit au Gabon, je crois. Là, il a dit toutes les rachats de clubs en Belgique, tout ça, etc. Les clubs européens, ça se passe aux États-Unis. Ah, le mec, plus là, il va sortir un truc sur la Fédération française de football. Ah, c'est pas n'importe qui, à mon avis. Et il a les reins solides. Hein. Donc voilà, quoi. C'est pour vous dire que c'est pas du cinéma ce qu'il raconte. Hein. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Il raconte pas il raconte pas des conneries, le mec. Apparemment, hein. Moi, je sais pas, je le connais pas, mais le mec, ça a pas l'air d'être un rigolo, quoi. C'est son métier, ça fait 11 ans, il a dit 11 ans. En 11 ans, voilà, les gens lui font confiance. C'est ça, c'est surtout ça, quoi. Voilà, donc on va continuer. Je n'aurai pas le nom de l'identité de cette personne-là. Mais je fais beaucoup de trucs sur les clubs qui se font un peu voler. Donc des fois, ça arrive que des mecs qui veulent rentrer dans le foot ou qui sont dans le foot me contactent parce qu'ils ont un doute. Donc on parle. Et notamment par des mecs qui... notamment par des fonds américains qui se font prendre pour des pigeons. Quoi. Donc à un moment donné, quand tu as une certaine conversation et tout, et puis après tu parles, et puis tu développes un certain réseau avec des gens de la très haute finance, moi, c'est pas du tout mon réseau à la base. Mais parce qu'ils ont peut-être vu que des fois, ils se font un peu escroquer. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, alors je ne peux pas te dire qui c'est, mais propriétaire de... Enfin,
propriétaires dans le board d'un club italien. Pareil, D'accord. parce qu'en fait, les mecs se sont fait escroquer par. Et si tu veux, c'est des gens, à un moment donné, qui sont très hauts dans ce domaine-là. Donc voilà, après, si tu veux, c'est ce qui m'a donné aussi un réseau, à un moment donné, sur un truc que je n'avais absolument pas accès, et notamment lié à la holding de McCourt, notamment aussi, quoi, en fait. Bien sûr. Non, mais j'étais obligé de te poser cette Mais bien question sûr. aussi parce que tu vois, tu dis à la fois un business, mon business c'est ultra discret, on le saura pas. Bah, autrement, j'aurais balancé les noms. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que tu le dis aussi. Parce que je les ai, hein. Tu dis que tu les as. Tu dis que tu les connais pas. Oui. Ah, d'accord. Non, mais oui, mais bien sûr. Non, mais je me j'ai pas doutais, tous les évidemment. noms, mais j'ai quand même. Je très bien qui. Bah oui. Mais ça, D'accord. j'ai pas tous les détails. C'est-à-dire, je sais pas qui amène le dossier. Ça, je sais pas. Mm. Et je sais pas le. D'accord. Bon, le montant, si, j'ai un peu une idée quand même. Mais les noms, je les ai. Ok. Bah, Pas les noms. Ah, il a les noms, hein, il sait tout, il connaît le dossier, le mec. Hein. Ah, le mec, il a le dossier, il a tout. Il sait pas quand ça va se faire, c'est normal, puisque c'est pas lui qui est en train de faire la transaction. Mais voilà, il a les noms. Hein, ouais. Il sait ce qu'il dit, il est sûr. Hein. Il est sûr et certain de ce qu'il avance, hein, de ce qu'il annonce. Hein. Donc voilà, ben c'est bien, on avance petit à petit hein, pour ceux qui suivent cette affaire de vente de l'OM ou de pourparler de vente de l'OM ou de négociation. Voilà, ça avance un peu. Bon, on va écouter un petit peu s'il y a du nouveau là vers la fin. Je m'en doutais. J'ai pas tous les noms. Mais tu sais à peu près. Noms. Pourquoi je balance pas les noms? Parce que, Vas-y, par intéressant. exemple, il y a 3 ans, Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises, les repreneurs américains qui voulaient le club, ils avaient mis une clause haute que, en gros, si leur nom sortait, c'était ciao bye bye. Donc, moi, si tu veux, je m'en fous. Mais je vais pas balancer les noms et ça fait foirer une demande. Je vais me sentir un peu mal, tu vois. C'est des gens, ils font leur business. Bien sûr. Moi, j'espère. J'informe juste un truc parce que c'est le discours officiel qui m'emmerdait. Leur nom, etc. C'est tout. Mais je vais pas balancer les noms. Non. Mais en plus, j'ai pas tous les noms, mais j'ai quand même. Quand je te dis quelqu'un en Arabie Saoudite est gravement malade dans le dossier, je sors pas son nom. Oui, voilà, oui, j'imagine que tu j'ai fait exprès. évidemment. Bien sûr. Exactement. C'est normal, c'est tout à ton honneur d'ailleurs de pas sortir ce nom-là parce que beaucoup l'auraient sorti avec cette info. C'est leur truc. Bien sûr. J'ai encore quelques questions, évidemment, Thibaut. Il y a beaucoup de monde avec nous en direct ce matin. Merci d'être là, hein, les amis, que ce soit sur le Twitch du Phocéen ou en direct, directement sur le Phocéen. Si vous voulez interagir dans le chat, d'ailleurs, ça se passe sur Twitch, hein, les amis. Allez-y. Je voulais te demander, et ça va te faire sourire, j'en suis sûr, ce que tu penses de la réaction de l'Olympique de Marseille dans la Provence ce matin, puisque Franck... ils ont réagi via l'entourage de Franck McCourt qui est sorti de ses gonds. En plus, dans la vidéo précédente, comme il avait dit Romain Molina, il a dit, vous allez voir, hein, dès que je vais faire cette vidéo, ils vont faire un communiqué de presse, ils vont démentir directement. Et tout ce qu'il a dit, ça s'est effectivement avéré aujourd'hui. McCourt et tout, il veut même porter plainte, soi-disant. Voilà. Donc, comment ça se fait que tu veux porter plainte, frère? Il n'y a que la vérité qui blesse, comme on dit, il n'y a que la vérité qui fâche. Donc, sinon, tu t'en fous, tu dis, c'est des racontards, c'est n'importe quoi. Donc, si tu veux porter plainte et tout, ça veut dire que ça te met les nerfs. Et ça veut dire que tu veux que ça soit dissimulé, que tu veux pas qu'on dise ce que tu es en train de faire, quoi. Voilà, donc il n'y a que la vérité qui fâche, voilà. Donc on va voir là ce qu'il dit, là, on va finir, je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Voilà, en apprenant ce que tu as dit. Je sais qu'il est énervé parce que il veut surtout pas que ça sorte. Voilà. Écoute, par contre, c'est marrant l'entourage parce que ils maintiendraient, je précise. Je parlé aussi. Vas-y. C'est marrant. Ouais. Ça, c'est marrant. Et il précise que le club que Franck McCourt est là pour longtemps. En fait, ce que tu as dit à la fin de ta vidéo, quasiment. Juste, je précise aussi nos informations puisqu'on a contacté l'Olympique de Marseille. Ça va pas te surprendre aussi ce que je vais te dire non plus. Dans l'entourage du club, on est assez remonté et on parle de déstabilisation. Voilà, je suis sûr que ça ne te surprend pas. J'ai que ça à foutre. Non, mais tu vois, ça m'énerve parce que ça, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Les mecs qui disent ça, c'est vraiment, excuse-moi, hein, c'est vraiment des gros cons. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Je me fais chier tous les jours avec des réseaux pédocriminels et des horreurs dans le sport. Mais des horreurs, parce que c'est ultra vérolé, c'est un réseau criminel. Et t'as tous ces imbéciles, excuse-moi, parce que c'est vraiment des imbéciles. Ouais, bien sûr. Qui pensent au complot. Qu'est-ce que j'en ai à cirer, moi, de parler de l'Olympique de Marseille, du PSG ou je sais pas quoi. Les gens qui me connaissent savent que ça m'ennuie. Je me dis, bon, t'as quand même des gens qui suivent. Autant expliquer ce qui se passe. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? La date ou je sais pas quoi. Je ne suis même pas ce qu'ils disent. Ça, par contre, ça m'énerve, tu vois.
de bien sûr. penser au Juste, complot, genre, je sais pas quoi. Putain, mais les mecs, arrêtez. Romain, Arrêtez de prendre les gens pour des cons. je me permets, Romain, j'ai eu un lapsus, tu vois, c'est le lapsus Ventolem. Je t'ai appelé Thibaut et je m'en excuse vraiment parce que c'est pas du tout volontaire. Voilà, je te Ok. présente mes excuses. Non, C'est mais juste qu'on est Thibaut, matrixé moi, je l'avais totalement déjà par appelé, cette. c'est très bien. Vas-y, je t'en prie. Moi, il y a des trucs, je l'avais prévenu au début, je lui ai dit, fais attention, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça, à ce niveau-là, tu vois. Puis moi, je suis pas dans la haine, hein. Par contre, Non, j'aime bien pas sûr. quand les gens disent la déstabilisation. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça confirme tout ça. Voilà, que et il est même agacé quoi d'avoir sorti ça, même à la limite, il est embêté parce que bon, voilà, ça crée des réactions bizarres. J'ai dit, l'autre, il veut porter plainte et tout, soi-disant, gna, gna, gna. Il a dit, ils vont démentir. Oh, il a dit hier, il a sorti ça, il a dit, ouais, ils sont pour parler à Los Angeles, la McCourt Holding. Il a dit, vous allez voir dans pas longtemps, demain, quoi, il va sortir un communiqué de presse comme quoi ils vont démentir. Et ben, il a dit, ben, bravo, bravo, Romain Molina. Bravo pour ton honnêteté. Les gens n'aiment pas la vérité. Parfois, ben, bien, bravo. J'espère que, moi, je te crois, en tout cas, pour le moment, hein, je te crois. Voilà. Donc voilà, ben merci c'était pour cette vidéo, voilà, parce que je veux pas faire une vidéo de 24 heures. Voilà, sinon après c'est une garde à vue, les gars. Non, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bon, c'est ça. Bon, on va envoyer, voilà. Ben, je vous dis, les gars, franchement, voilà, on suit le dossier, on suit le dossier, hein. On est là, on fait le travail, hein. Voilà. Allez, merci, hein.